Depuis des siècles, l'humanité vit entourée de chefs-d'œuvre architecturaux monumentaux, sans même se demander quel secret se cache juste sous ses yeux. Quiconque a déjà scruté les silhouettes inquiétantes de ces êtres surplombant les entrées des vieilles cathédrales gothiques ressent invariablement un étrange frisson intérieur. L'histoire officielle attribue ces sculptures à l'imagination fertile des tailleurs de pierre médiévaux. Mais si l'on écarte les guides touristiques conventionnels, une réalité terrifiante se révèle. La précision anatomique de ces prétendues statues dépasse de loin les compétences des artisans du XIIIe siècle. Sur le cou de la célèbre gargouille de Notre-Dame, on distingue nettement des veines gonflées, tandis que les chimères de la cathédrale de Cologne montrent une tension des tendons incroyablement réaliste et une musculature parfaite. À cette époque lointaine, les artisans ne disposaient ni de manuels d'anatomie détaillés, ni de machines à rayons X pour reproduire avec une telle exactitude la structure interne d'une créature inconnue. Plus encore, ce qui frappe, c'est le niveau de détail caché au regard. Les maîtres perdaient un temps colossal à travailler minutieusement la texture de la peau sur le dos ou l'iris de l'œil de ces monstres, situés à 70 mètres de hauteur. Ils sont dissimulés derrière d'imposants contreforts, impossibles à distinguer d'en bas. L'affirmation traditionnelle selon laquelle les plus grands architectes du passé auraient passé des décennies et des milliers d'heures de travail à créer des milliers de figures agressives uniquement pour un écoulement esthétique des eaux de pluie semble totalement absurde. La véritable raison d'une telle précision incroyable se trouve ailleurs. Et pour la comprendre, il suffit de se tourner vers de simples calculs mathématiques et la logistique qui réduisent complètement la chronologie habituelle à néant. Si l'on accepte la version officielle, l'échelle et la logique de la construction médiévale aboutissent à une impasse totale. On nous affirme que des milliers de figures extrêmement complexes ont été créées à la main à une époque où l'humanité luttait à peine contre la famine et les épidémies. Un simple calcul mathématique réduit complètement ce mythe en miettes. Prenons l'exemple de la cathédrale de Cologne, dont les murs sont ornés de plus de 3000 sculptures uniques. Même en imaginant qu'un seul artisan de très haut niveau passe 3 mois de travail continu sur une seule figure détaillée, l'ensemble du projet nécessiterait plus de 750 années de travail pur pour une seule personne. Et chaque chimère est unique. Aucun visage, ni aucune pose ne se répète, ce qui exclut totalement une production à la chaîne ou un moulage à partir d'un même modèle. Ce qui est bien plus étrange, c'est l'absence totale de traces de cette production gigantesque dans les chroniques historiques et les fouilles archéologiques. Tailler des milliers de figures complexes dans la pierre laisserait inévitablement des montagnes de rebuts, d'énormes amas d'éclats, des brouillons, des croquis et des cimetières entiers d'ébauches ratées. Le métier de tailleur de pierre est une chaîne d'essais et d'erreurs, mais les archéologues ne trouvent rien de tel autour des cathédrales. On a l'impression que ces statues de pierre de plusieurs tonnes sont apparues en haute altitude, déjà complètement finies. Les échafaudages en bois fragile et les cordes en chanvre de l'époque n'auraient physiquement pas pu supporter le levage et l'installation précise de tels monolithes sur des corniches étroites. On ressent clairement que ces créatures n'ont pas été fabriquées sur Terre, mais qu'elles se sont retrouvées sur les murs des cathédrales d'une toute autre manière. L'analyse biomécanique de leur corps indique que nous n'avons pas affaire à un produit de l'imagination d'artisans, mais à des organismes vivants parfaits, conçus pour des objectifs bien précis. Si l'on accepte la version officielle, l'ampleur et la logique de la construction médiévale aboutissent à une impasse totale. On nous affirme que des milliers de figures extrêmement complexes ont été créées à la main à une époque où l'humanité luttait à peine contre la faim et les épidémies. Un simple calcul mathématique réduit complètement ce mythe à néant. Prenons l'exemple de la cathédrale de Cologne, dont les murs sont ornés de plus de 3000 sculptures uniques. Même en imaginant qu'un seul artisan de très haut niveau passe 3 mois de travail continu sur une seule figure détaillée, l'ensemble nécessiterait plus de 750 années de travail pur pour un seul homme. Et chaque chimère est unique.
Aucune n'a le même visage ou la même pose, ce qui exclut totalement une production à la chaîne ou un moulage à l'identique. Ce qui est bien plus étrange encore, c'est l'absence totale de traces de cette production gigantesque dans les chroniques historiques et les fouilles archéologiques. En taillant des milliers de figures complexes dans la pierre, des montagnes de rebuts, des amas colossaux d'éclats, des brouillons, des esquisses et des cimetières entiers d'ébauches ratées auraient dû subsister. Le métier de tailleur de pierre est une succession d'essais et d'erreurs, mais les archéologues ne trouvent rien de tel autour des cathédrales. On a l'impression que ces statues de pierre de plusieurs tonnes sont apparues en haut, déjà achevées. Les échafaudages de bois fragiles et les cordes en chanvre de l'époque n'auraient physiquement pas pu supporter le levage et la pose minutieuse de tels monolithes sur d'étroits corniches. Une sensation persistante s'impose. Ces créatures n'ont pas été fabriquées sur Terre. Elles se sont retrouvées sur les murs des cathédrales d'une toute autre manière. L'analyse biomécanique de leur corps indique que nous n'avons pas affaire à un produit de l'imagination d'artisans, mais à des organismes vivants parfaits, créés pour des objectifs précis. La réponse à cette question se trouve dans la posture même des corps figés de ces créatures, qui a capturé l'instant d'un cataclysme global. La plupart des chimères sont immobilisées dans des poses contre nature, marquées par un stress extrême. Gueule grande ouverte, langue pendante et pattes repliées. En biologie, un tel comportement est typique des prédateurs en situation de surchauffe extrême ou de danger immédiat pour leur existence, lorsque l'organisme tente d'éviter l'asphyxie. Cela indique une catastrophe instantanée qui les a surpris en plein sur leur poste de combat. Tout porte à croire que la planète a subi un impact énergétique d'une puissance colossale, provoquant une minéralisation rapide de la vie à base de carbone. Un phénomène où les tissus organiques sont instantanément remplacés par des composés de silicium. Ce processus explique pourquoi la structure de la pierre qui constitue les gargouilles diffère radicalement du calcaire ou du granit ordinaire. Des études montrent qu'à l'intérieur de ces statues, il n'y a pas cette stratification typique des roches sédimentaires. On y trouve en revanche une porosité anormale qui rappelle le tissu osseux. Qui plus est, les pattes de nombreuses créatures sont littéralement fusionnées avec les corniches des cathédrales au niveau moléculaire. Il s'est produit une diffusion de la matière qui n'est possible qu'avec un dégagement d'énergie colossale, lorsque les tissus vivants et la pierre artificielle du bâtiment ont fondu une fraction de seconde pour s'unir à jamais. Nous vivons en réalité parmi les ruines d'un immense complexe planétaire, où l'argile retombée après les explosions a enseveli les premiers étages des édifices, tandis que les éléments rescapés de cette époque révolue sont aujourd'hui soigneusement dissimulés. Les travaux de restauration moderne dans les vieux quartiers ressemblent étrangement à un vaste nettoyage d'épreuves. La réponse à cette question se trouve dans la position même des corps figés de ces créatures, qui a capturé l'instant d'une catastrophe globale. La plupart des chimères se sont immobilisées dans des poses contre nature d'un stress extrême. Gueules grandes ouvertes, langue pendante et pattes repliées. En biologie, un tel comportement est typique des prédateurs en cas de surchauffe extrême ou de danger immédiat pour leur existence, lorsque l'organisme tente d'échapper à l'asphyxie. Cela indique le caractère foudroyant d'une catastrophe qui les a pris au dépourvu, en pleine action sur leur poste de combat. Tout porte à croire que la planète a subi un impact énergétique d'une puissance colossale, provoquant un effet de minéralisation rapide de la vie à base de carbone, où les tissus organiques sont instantanément remplacés par des composés silicatés. Ce processus explique pourquoi la structure de la pierre qui constitue les gargouilles diffère radicalement du calcaire ou du granit ordinaire. Des études montrent qu'à l'intérieur de ces statues, il n'y a pas la stratification habituelle des roches sédimentaires, mais on y observe une porosité anormale rappelant le tissu osseux. Qui plus est, les pattes de nombreuses créatures sont littéralement fusionnées avec les corniches des cathédrales au niveau moléculaire.
il s'est produit une diffusion de la matière, possible uniquement lors d'une libération colossale d'énergie, lorsque les tissus vivants et la pierre artificielle du bâtiment ont fondu une fraction de seconde et se sont unis pour toujours. Nous vivons en réalité parmi les ruines d'un immense complexe planétaire où l'argile retombée après les explosions a enseveli les premiers étages des bâtiments, tandis que les éléments survivants de cette époque révolue sont aujourd'hui soigneusement cachés. Les travaux de restauration moderne dans les vieux quartiers ressemblent étrangement à un nettoyage massif de preuves. Sous couvert d'une attention minutieuse portée au patrimoine culturel, un processus caché d'une ampleur stupéfiante se déploie dans les plus grands centres historiques. Des incendies soudains et des restaurations massives de cathédrales anciennes, pour lesquelles les élites mondiales débloquent des milliards en quelques heures, poursuivent un objectif complètement différent. Sous le couvercle la nuit, dissimulés derrière de hauts échafaudages et d'épais écrans de protection, les statues originales en silicium sont démontées et évacuées vers des laboratoires secrets. À leur place, on installe de grossières imitations en béton dépourvues de ces détails anatomiques si troublants: les veines fines, les tendons travaillés, la texture poreuse. De cette manière, des preuves matérielles irréfutables de l'existence d'une autre biosphère sont méthodiquement retirées de l'espace public. Pour les centres de recherche confidentiels, ces fossiles représentent un intérêt colossal, car ce sont de précieuses banques de données génétiques ancestrales. La science moderne tente d'extraire les restes de matrices organiques et de décoder la structure cellulaire afin de recréer les biotechnologies perdues du passé. Les scientifiques s'intéressent tout particulièrement aux caractéristiques uniques de ces créatures, leurs organes de vision nocturne, leur résistance aux températures extrêmes et la manière dont elles produisent de puissantes toxines. Par ailleurs, des mesures indépendantes enregistrent un fond anormal autour des anciens édifices. Des profondeurs des cathédrales, privées de leurs véritables gardiens de pierre, émane la nuit un bourdonnement basse fréquence à peine perceptible. Des instruments physiques montrent que les statues authentiques restantes génèrent encore de faibles impulsions énergétiques, ce qui pourrait indiquer la fin prochaine de leur anabiose séculaire. L'histoire prend véritablement vie au moment où on la raconte. Abonnez-vous à la chaîne, car il est fort probable que vous n'ayez encore jamais entendu ce qui va suivre.